Bonjour du oin de l'Éternel. Comme je dis toujours, invitons Yeshua Jésus-Christ dans nos vies. Oui, il faut nous comprendre qui est Yeshua Jésus-Christ, qui est le seul et l'unique Dieu qui est venu sur la terre pour nous montrer le chemin de la vie éternelle. Seul Dieu qui nous a aimés. Mais quel est l'amour de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, je crois que on n'a plus la crainte de Dieu. Nous voyons qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, ni les autorités, ni ceux qui ont l'argent, ni même ceux qui sont en bas. Où est la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que déjà la crainte de l'Éternel? Est-ce que c'est d'avoir peur de Dieu? Non. Non. La crainte de l'Éternel, expliquée dans la Bible, c'est haïr le mal. Ça veut dire que tout ce qui est transgression de la loi. Alors j'entends aujourd'hui des gens dire « Non, mais vous condamnez. » Non. Vous ne comprenez pas. La Bible dit « Je ne suis pas mieux que les autres, je ne suis pas plus fort que les autres. Je n'ai pas réussi mieux que les autres. » Mais revenons à ce qui est écrit dans la parole. Qui est le père qui ne corrige pas ses enfants? Et pour corriger ses enfants, il a donné à Moïse les 10 commandements. Aujourd'hui, on nous dit, nous sommes sous la grâce. Donc, sous la grâce, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas de conséquences. Mais est-ce que vous réalisez que le Christ, à cause du péché, est passé par la croix dans une telle souffrance? Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il ne voulait pas qu'on subisse les conséquences de la transgression de la loi. Et Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. La loi existe toujours. Va et transgresse les commandements de Dieu, même si tu es chrétien. Tu verras si le bâton de l'Éternel ne te touche pas. » Arrêtons de prendre les choses à la légère. Non, je suis sous la grâce, je peux faire tout ce que je veux. Je dis, même moi-même, j'ai reçu des coups de bâton de l'Éternel. Et je dis, je rends grâce au Seigneur pour cela. Je rends grâce à chaque fois que Dieu m'a corrigé. Merci Yeshua Jésus-Christ, merci, parce que tu ne veux pas ma mort, tu ne veux pas que je continue dans le péché. Chaque fois que nous péchons, non. Pourquoi il y a toutes ces sortes de maladies sur la terre? Pourquoi il y a toutes ces sortes? C'est pas Dieu qui les donne, ces maladies, c'est le diable. Mais pourquoi il peut vous toucher dans votre corps? Pourquoi? Nous le voyons à travers Job. Quand Dieu a permis pour éprouver la foi de Job, Job était juste. Mais pour éprouver, pour nous enseigner, Dieu nous fait voir à travers la vie de Job qu'est-ce que le diable a infligé à Job. Il a détruit sa famille. Il a détruit ses troupeaux. Il a détruit ses serviteurs. Il a détruit aussi son corps. Il était recouvert de pustules. Il se grattait avec des tessons pour... Mais Dieu ne permit pas au diable de toucher à la vie de Job. Donc, vous voyez, Job était juste pour éprouver sa foi, Dieu a permis. Mais quand nous péchons, vous croyez qu'on est plus juste que Job le juste? Est-ce qu'on est plus juste que lui? Donc, quand nous subissons dans notre enveloppe, il faut qu'on commence à réfléchir. Je ne viens pas pour condamner. Je ne viens pas pour condamner, mais réfléchissons. Pourquoi on est touché dans notre corps? Pourquoi nous souffrons dans notre corps? Pourquoi? Et tous ceux-là qui aujourd'hui prennent prétexte
Ne me juge pas, ne me condamne pas. Hein? L'église, la fausse église, amour, amour. Hein? On prêche l'amour, l'amour. Mais ne me condamne pas, ne me juge pas. Je vous dis une chose. Ceux qui ne veulent pas aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Yeshua et par son esprit, transformer leur vie. Transformer leur vie, ça veut dire marcher de sainteté en sainteté. Ça veut dire épurer nos vies de tout péché, reconnaître nos péchés, demander pardon pour nos péchés, demander l'aide du Saint-Esprit pour ôter tout péché de nos vies. Hein? Sinon, je vous dis, c'est vous qui passerez par la croix. Et à ce moment-là, quand vous passerez par la croix c'est quoi? La grande tribulation. Et dans la grande tribulation, il y a deux sortes de croix. Il y a la première croix qui représente l'homme qui est à droite de Jésus, qui passe par la mort, donc la Vierge folle, et qui souffre comme le Christ à la croix. Oui, Jésus a souffert à la croix pour ceux qui vont se repentir et changer leur vie. Mais pour ceux qui ne veulent pas changer leur vie, vous passerez par la croix. Ce n'est pas pour autant que ceux qui seront dans la grande tribulation, Dieu m'a révélé, je l'ai dit dans l'autre vidéo, dans la vidéo des prophéties, la grâce va demeurer juste à la fin de la grande tribulation. S'il n'y avait pas la grâce du Seigneur Yeshua, dans la grande tribulation, il n'y aurait personne de sauvé. C'est pour cela que Dieu envoie les deux témoins. Les deux témoins de l'Apocalypse vont bientôt être à l'œuvre avec les 144 000 Juifs. Et ça va réveiller tous ceux qui étaient malheureusement, qui n'avaient pas pris en considération les sacrifices du Christ à la croix. Aujourd'hui, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est le temps qu'il faut se réveiller. Je ne suis pas meilleur que vous, pas plus fort que vous, mais prenez conscience. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai dit, Dieu m'a dit, mon fils, à cause du blasphème fait aux Jeux Olympiques, vous croyez qu'il n'y aura pas des conséquences? Amour, amour. Mais Dieu, vous ne réalisez pas qui est Dieu de la sainteté. On se moque de la Sainte Seine, ça veut dire du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Fouler la grâce aux pieds. Et vous croyez qu'il n'y aura pas de conséquences parce que nous sommes sous la grâce? Vous avez oublié qu'au temps de Moïse, 26 000 personnes, quand Moïse s'est mis en colère, sont mortes. Vous oubliez une chose, qu'est-ce qu'est la main de grâce? Moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la main de grâce. La main de grâce, elle n'est pas que sur les bons, elle est aussi sur les mauvais. Elle n'est pas que sur les justes, elle est sur les injustes, la main de grâce. Qu'est-ce que c'est cette main de grâce? Je vais vous expliquer. Vous savez, dans l'ADN, il y a deux spirales. Et qui maintient la vie, ces deux spirales, c'est le nom de Dieu. Et la Bible dit que par le nom de Dieu, Dieu soutient toute chose par son nom. Ça veut dire que toute vie demeure parce que Dieu maintient la vie par son nom. Donc à travers le nom de Dieu, il tient toute vie. Les bons, les méchants, les justes, les injustes. Même les sataniques, là. Écoutez-moi les sataniques, ceux qui ont fait des pactes avec le diable. Vous savez que Dieu, dans son amour, vous garde vos vies. Mais pas pour vous continuer à faire ces œuvres abominables. Non, il vous garde parce qu'il voudrait que vous vous repentez. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que le diable vous donne? Il vous a volé la vie éternelle. Est-ce que vous réalisez pourquoi? Pour des futilités, pour de l'argent, pour des voitures, pour des femmes, pour l'orgueil. Pour cela, pour un temps éphémère. Le diable vous a donné des choses éphémères. Et il vous vole ce qu'il est, l'éternité dans la gloire de Dieu. J'ai été cette année, parce que j'avais entendu une voix qui me dit « Tu vas voir telle voiture ». Moi, je ne m'intéresse pas aux voitures. Cette voiture a le symbole de Mammon dessus.
Et je me posais la question, à quoi ça me servirait d'avoir une telle voiture? Hein? À quoi? Et puis, Dieu a permis que je passe des vacances et que je fasse tout un circuit. Et dans ce circuit, j'étais à Lausanne, où il y a toutes ces voitures, BMW coupé, toutes les sortes de voitures de ceux qui ont de l'argent. Mais j'ai regardé le visage de ces hommes et ces femmes. Oh là là. Il n'y a pas la vie sur leur visage. Je vous dis une chose, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la vie. Ils ont les belles maisons, ils ont les beaux restaurants, ils ont les belles fleurs, mais il n'y a pas la vie. Vous pouvez avoir toutes ces richesses. Qu'est-ce que le diable avait dit à Jésus? Si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. C'est pas ce que le diable avait dit à Jésus? Et Jésus, il a dit quoi? Nous adorons seulement Dieu. Nous adorons pas le diable. Vous voyez des gens pour adorer le diable, ils donnent quoi? Des futilités. Et après que j'ai vécu cela, j'ai dit à Dieu, non, j'en veux pas de telles voitures. J'en veux pas de ces voitures. Ça, c'est pas la richesse. Je vais vous dire la vraie richesse. C'est de passer sur un chemin et de voir une famille heureuse, qui rayonne de joie, de paix. Oh, ça fait tellement de bien. Des gens qui sont heureux, qui marchent dans la nature et qui sont heureux, qui louent l'Éternel. Oh, ça fait du bien. Après ce blasphème des Jeux Olympiques, quand j'ai vu mes frères et mes sœurs là, qui ont commencé à adorer Dieu, waouh! Oh, que ça fait du bien. Oh, ça nous rappelle qu'il y a des personnes qui ont compris la vérité, qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont compris qu'est-ce qui était le plus précieux. Il reste peu de temps. Il reste peu de temps. Le temps est court maintenant. Alors pourquoi gâcher ce temps à des futilités? J'ai pas dit qu'il est interdit d'aller se promener dans la forêt, de regarder toutes les belles choses que Dieu nous avait données au commencement. Ça nous fait du bien, ça nous ressource, ça nous apaise. Parce qu'aujourd'hui, ce monde est corrompu. Ce monde est corrompu. Voyez, si on regarde le temps de ce qui s'est passé, 33e degré de la franc-maçonnerie qui se s'est moqué de Dieu. Ça veut dire le diable. Vous vous moquez de Dieu? Mais en vérité, moi je vais vous dire une chose. La vérité, c'est que vous vous moquez de votre vie. Je vais vous dire, vous qui êtes dans la franc-maçonnerie, vous êtes en train de vous moquer de vous-même. C'est pas de Dieu, hein? Dieu restera saint, saint, saint. Les anges et ceux qui comprennent se prosternent devant lui parce qu'ils reconnaissent sa souveraineté, sa sainteté. Oh Dieu, tu es tellement merveilleux. C'est toi qui as créé toutes choses. Pourquoi on ne va pas considérer l'auteur de cette création? Regardez les arbres, regardez les animaux, regardez les poissons. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ce que Dieu a créé pour nous? Et aujourd'hui, on se comporte comment envers lui? Comment on se comporte? Non, je dis tous ces gens-là qui marchent dans les ténèbres. On a vu le veau d'or. Le veau d'or, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous rappeler? Le veau d'or, c'était quand Moïse était monté à la montagne. Quand Moïse est monté à la montagne, dans la présence de Dieu, il a reçu quoi? Les 10 commandements. C'est ça, hein? Les 10 commandements. Et pendant ce temps-là, dans la vallée, qu'est-ce qui se passait? Le diable a corrompu même les sacrificateurs. Même les sacrificateurs ont été corrompus au temps de Moïse. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont commencé à adorer quoi? Le veau d'or, c'est quoi? Mammon, l'argent. C'est pas ce qui s'est passé dernièrement dans beaucoup de ministères? Repentez-vous, ministère. Vous aurez des comptes à rendre à l'Éternel. Ce n'est pas les voitures, les belles voitures qui fait que vous avez Jésus. Ce n'est pas les beaux costumes qui a fait que vous avez Jésus. Ce n'est pas parce que vous convoitez les choses de ce monde que vous avez Jésus. Jean le Baptiste était habillé comment?
Les deux témoins, ils seront habillés comment? Avec des costumes? Non, avec des sacs. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes. Ils sont tristes. Les deux témoins sont tristes de voir tout ce qui se passe. Ils sont tristes. Ils sont tristes, les deux témoins. Ils sont tristes de voir cette abomination devant eux. Heureusement qu'ils voient des frères et des sœurs qui louent et adorent Dieu. Oh, il est temps, Seigneur, que ce monde comprenne. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est le temps de la séparation de l'ivraie et du bon blé. C'est le temps. Si tu veux marcher avec le diable, je te dis une chose. Dieu ne t'empêchera pas. Dieu ne va pas t'empêcher. Mais sache qu'à la fin de ce chemin, c'est la mort éternelle. Dans le tourment éternel. Et quand tu seras dans ce lieu-là, tu seras vivant. Et là, tu diras, pourquoi j'ai pris ce mauvais chemin? Pourquoi je n'ai pas écouté mon Père, mon Papa céleste? Pourquoi je n'ai pas ouvert mes oreilles, mes yeux? Pourquoi je endurcis mon cœur? Celui qui endurcit le cœur, ce n'est pas Dieu, entre parenthèses. Celui qui endurcit le cœur, c'est le diable. Et comment il endurcit le cœur d'une personne? En la faisant pécher, en l'entretenant dans le péché. Si vous entretenez dans l'iniquité, dans le péché, le diable il est heureux. Il dit pendant ce temps-là, je vais détruire cette âme. Je vous dis la vérité. Donc sans la repentance, une vraie repentance, sans vous donner vos vies à Jésus, vous savez, un homme, une femme n'est pas plus fort que Satan. Non. Mais un homme et une femme qui s'est repenti, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui reçoit le Saint-Esprit, est plus fort que le diable. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur tous les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Oui, on peut passer des moments d'épreuve. Je ne vais pas dire qu'un chrétien ne peut pas passer des... Mais c'est l'épuration de sa vie. Comprenez, quand vous passez l'épuration, il y a des moments, ce n'est pas toujours agréable. Mais c'est nécessaire pour épurer votre vase. Vous devez devenir des vases purs. Alors des fois, on passe par des moments un peu plus difficiles pour qu'on apprenne à aimer, pour qu'on apprenne à pardonner, pour qu'on apprenne à marcher dans la sainteté. Oui, le Seigneur permet ces choses. Et quand on dit qu'au début de la Bible, Dieu maudit l'homme, Dieu maudit la femme, le serpent. Non, non, Dieu, ça c'est littéraire. Mais maintenant, je vais vous révéler ce que ça veut dire. Dieu dit, parce que vous avez écouté la parole du serpent, parce que le serpent vous a piqué et a mis son venin, le mensonge en vous. Donc ça veut dire le mensonge en vous va produire un fruit, ce qui est la malédiction. Ça veut dire que c'est à cause de la malédiction reçue, pas de Dieu, du diable, que nous souffrons sur la terre tous ces maux. Maintenant, si on veut sortir de toutes ces malédictions, de ces maladies, de ces souffrances, Dieu a donné l'antidote. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix pour vous libérer de toute malédiction, de toute condamnation, de toute injustice, de tout. Il a tout payé à la croix pour vous libérer de ces choses. Donnez vos vies à Jésus. Il est encore temps de donner vos vies à Jésus. Voilà l'antidote. Et l'antidote, c'est quoi? La vérité de l'évangile. Maintenant, vous faites bien des efforts pour gagner de l'argent, pour qu'il ne vous sauve pas. Alors pourquoi vous ne faites pas des efforts pour ce qui sauve? Ça veut dire vos âmes et pour vous donner la vie éternelle. Il y a un prix à payer. Ça veut dire le prix, c'est approchez-vous de l'Éternel. Repentez-vous. Donnez vos vies à Jésus. Sanctifiez vos vies par la parole de Dieu,
Demandez pardon et alors le sang vous purifiera vos consciences de toute œuvre morte. Invoquez l'Éternel, il vous sauvera. Il nous aime, Jésus. Vous voyez, il est triste, il est très triste d'avoir vu tout ce que ces hommes ont fait aux Olympiques. Il est très triste. Il est très triste de voir que des hommes servent les ténèbres. Il est très triste de voir. Il est temps vraiment. Il reste encore très peu de temps, environ 2 ans. Ne gaspillez pas ce temps. Ne gaspillez pas ce temps. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il l'a démontré à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie. Est-ce que vous réalisez ces souffrances qu'il a endurées? Il a enduré les crachats. Il a enduré les ténèbres. Pendant 3 heures à la croix, il a été cuit par le feu de l'épreuve des démons. Mais il a supporté cela pour vous. 3 heures de souffrance à la croix. Sans compter le chemin de la croix qu'il a enduré. Sans compter tout ce qu'il a enduré parce qu'il était la lumière qui venait dans ce monde et au milieu des ténèbres. Tout ce qu'il a enduré pour que la vérité puisse être annoncée. Maintenant, quelle décision tu vas prendre? Quelle décision tu vas prendre? Le salut est personnel. Ne regarde pas à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère, à tes enfants. Le salut est personnel. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Tu vas continuer avec ce monde de dépravés où ça s'enfonce dans les ténèbres? On arrive au moment de, comme je dis, de Moïse avec le veau d'or. On arrive au moment de Sodome et Gomorrhe avec les homosexuels et tout cela. Crois-tu que je les condamne, ces personnes-là? Non, je les plains. Ils sont possédés d'esprit, ces personnes-là. Je dis la vérité, ils sont malades spirituellement. Ils ont besoin de délivrance, ces personnes. Je ne les condamne pas, je dis la vérité, ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de salut, ces personnes homosexuelles. Et Dieu est venu pour les sauver. Il n'est pas venu pour des bien portants. Il est venu pour des gens qui étaient malades. Je vous dis la vérité. Homme, homme, femme, femme. Vous êtes malades. C'est le diable qui a mis des esprits en vous, qui vous rend comme vous êtes. Le jour où vous serez délivrés, vous comprendrez. Parce que vous reprendrez la nature de Dieu. Le monde a besoin de connaître la vérité. Il est temps. Il est temps de connaître la vérité. Donc je ne suis pas là pour vous condamner, mais en disant ces vérités, je suis là pour que vous soyez sauvés. Nous ne désirons pas la mort des méchants. Nous ne désirons pas la mort des méchants. Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Dieu me rappelle, il m'a dit, mon fils, à cause de ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques et qu'ils ont blasphémé mon nom, qu'ils ont marché sur ma grâce, pour certaines personnes, il y aura des conséquences. Ne soyez pas étonnés qu'il y aura des conséquences pour certaines personnes, parce qu'ils ont franchi la limite autorisée. Dieu, il couvre beaucoup de péchés, mais à un moment, si tu dépasses la limite, il y a un jugement. Donc le jugement de Dieu va commencer pour certaines personnes. Vous le verrez. Et s'il permet cela, c'est pour les autres, pour vous ramener à la crainte de Dieu, pour vous dire que si j'ai donné ma loi, ceux qui la transgressent, et vous dépassez, et vous vous moquez, il y a des conséquences. Donc il y aura des conséquences. Parce que Dieu aime, mais Dieu ne permet pas qu'on blasphème son nom. Donc, considérez
Il y a un petit temps que Dieu vous laisse encore, parce que Dieu laisse toujours un temps de miséricorde avant le jugement. Donc, je vous conseille, tous ceux qui ont participé à cela, mettez-vous à genoux. Demandez vraiment pardon à Dieu. Si vous ne le faites pas, vous verrez qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, parce que Dieu retirera la main de grâce. Donc sa protection sur vos vies. Et ce n'est pas Dieu qui vous frappera, c'est le diable. Voilà, je vous ai prévenu, parce que je vous aime. Maintenant, à vous de choisir la vie ou la mort. C'est triste, oui, on ne peut pas se réjouir de ces choses, mais des fois c'est nécessaire. Je finirai par, Seigneur, toi qui nous as tant aimés, qui as souffert cette croix pour nous, je veux encore te dire merci. Merci Seigneur. Merci de faire grâce à ceux qui étaient voilés par le diable, qui les empêchait de voir, les empêchait d'entendre. Ceux qui aussi avaient péché, que leur cœur s'était endurci, Papa. Je prie, Seigneur, vraiment, qu'une grâce vienne sur eux, Seigneur. Une grâce avant le jugement, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus-Christ vienne maintenant vous libérer, vos yeux, vos oreilles, votre bouche, votre cœur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vienne vous libérer par la puissance du sang de Jésus-Christ sur vos vies. Pour ceux qui veulent, disent, Seigneur, que ce sang vienne sur nous, que ce sang vienne sur nous, le sang de Jésus-Christ. Parce que Dieu laisse libre. Choisissez. Soyez maintenant bénis au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit confirme tout ce que j'ai annoncé. Car moi je sème, le Saint-Esprit confirmera. Il confirme ce qui vient de lui, pour sa gloire. Merci Jésus. Amen.